L'histoire de Tom Thumb. À l'époque du grand prince Arthur, vivait un puissant magicien, appelé Merlin, l'enchanteur le plus érudit et le plus habile que le monde ait jamais vu. Ce célèbre magicien, qui pouvait prendre toutes les formes qu'il voulait, voyageait comme un pauvre mendiant, et étant très fatigué, il s'arrêta chez un laboureur pour se reposer et demanda de la nourriture. Le paysan lui souhaita la bienvenue, et sa femme, qui était une femme de très bon cœur, lui apporta bientôt du lait dans un bol de bois et du gros pain bis sur un plateau. Merlin était très satisfait de la gentillesse du laboureur et de sa femme. Mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer que, bien que tout fût propre et confortable dans la chaumière, ils semblaient tous deux très malheureux. Il leur demanda donc pourquoi ils étaient si mélancoliques et apprit qu'ils étaient malheureux parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. La pauvre femme dit, les larmes aux yeux, « Je serais la créature la plus heureuse du monde si j'avais un fils. Même s'il n'était pas plus gros que le pouce de mon mari, je serais satisfaite. » Merlin était tellement amusé par l'idée d'un garçon pas plus gros qu'un pouce d'homme, qu'il décida d'exaucer le vœu de la pauvre femme. En conséquence, peu de temps après, la femme du laboureur eut un fils, qui, c'est merveilleux à raconter, n'était pas un peu plus gros que le pouce de son père. La reine des fées, voulant voir le petit bonhomme, entra par la fenêtre tandis que la mère était assise dans le lit et l'admirait. La reine embrassa l'enfant, et, lui donnant le nom de Petit Poucet, fit venir quelques fées, qui habillèrent son petit filleul selon ses ordres. Un chapeau de feuilles de chêne qu'il avait pour couronne. Sa chemise de toile par les araignées filait. Avec une veste tissée en duvet de chardon. Ses pantalons étaient faits de plumes. Ses bas, en écorce de pomme, se nouent avec les cils de l'œil de sa mère. Ses chaussures étaient faites de peau de souris, bronzées avec les poils duveteux à l'intérieur. Tom n'a jamais grandi plus grand que le pouce de son père, qui n'était que de taille ordinaire. Mais en vieillissant, il devint très rusé et plein d'astuces. Lorsqu'il était en âge de jouer avec les garçons et qu'il avait perdu tous ses noyaux de cerises, il se glissait dans les sacs de ses camarades de jeu, remplissait ses poches et, sortant sans qu'ils s'en aperçoivent, il rejoignait de nouveau le groupe. Mais un jour, alors qu'il sortait d'un sac de noyaux de cerises, où il volait comme d'habitude, le garçon à qui il appartenait, par hasard, l'aperçut. « Ah! Ah! Mon petit Tommy, » dit le garçon, « donc je t'ai enfin surpris en train de voler mes noyaux de cerises, et tu seras récompensé pour tes tours de voleur. » En disant cela, il resserra la ficelle autour de son cou et secoua le sac si vivement que les jambes, les cuisses et le corps du pauvre petit homme en furent tristement meurtris. Il poussa un rugissement de douleur et supplia d'être libéré, promettant de ne plus jamais voler. Peu de temps après, sa mère préparait un pudding, et Tom, très impatient de voir comment c'était fait, grimpa jusqu'au bord du bol. Mais son pied glissa, et il plongea la tête et les oreilles dans la pâte, sans que sa mère ne s'en aperçoive, qui le remua dans le sac à pudding et le mit à bouillir dans la marmite. La pâte remplissait la bouche de Tom et l'empêchait de pleurer. Mais, en sentant l'eau chaude, il se débattait tellement dans la marmite, que sa mère crut que le pudding était ensorcelé, et, le sortant de la marmite, elle le jeta dehors. Un pauvre bricoleur qui passait par là a ramassé le pudding et, l'inscrivant dans son budget, il est ensuite parti. Comme Tom avait maintenant débarrassé sa bouche de la pâte, il se mit alors à crier à haute voix,
ce qui effraya tellement le bricoleur qu'il jeta le pudding et s'enfuit. Le pudding étant brisé en morceaux à la chute, Tom s'est glissé partout couvert de pâtes et est rentré chez lui. Sa mère, qui était très désolée de voir son chéri dans un état si lamentable, le mit dans une tasse à thé et lava bientôt la pâte. Après quoi elle l'embrassa et le mit au lit. Peu de temps après l'aventure du pudding, la mère de Tom est allée traire sa vache dans le pré et l'a emmenée avec elle. Comme le vent était très fort, de peur d'être emportée par le vent, elle l'attacha à un chardon avec un morceau de fil fin. La vache remarqua bientôt le chapeau en feuilles de chêne de Tom et, aimant son apparence, prit le pauvre Tom et le chardon d'un seul coup. Pendant que la vache mâchait le chardon, Tom avait peur de ses grandes dents qui menaçaient de l'écraser en morceaux, et il hurlait de toutes ses forces. « Mère, mère. Où es-tu, Tommy? Mon cher Tommy ?» dit sa mère. « Tiens, maman, » répondit-il, dans la gueule de la vache rouge. Sa mère se mit à pleurer et à se tordre les mains. Mais la vache, surprise du bruit étrange dans sa gorge, ouvrit la bouche et laissa tomber Tom. Heureusement, sa mère l'a attrapé dans son tablier alors qu'il tombait au sol, sinon il aurait été terriblement blessé. Elle a ensuite mis Tom dans son sein et a couru chez elle avec lui. Le père de Tom lui fabriqua un fouet en paille d'orge pour conduire le bétail, et étant un jour allé au champ, il glissa un pied et roula dans le sillon. Un corbeau qui survolait le saisit, vola avec lui au-dessus de la mer et l'y laissa tomber. Un gros poisson avala Tom au moment où il tomba à la mer, qui fut peu après capturé et acheté pour la table du roi Arthur. Lorsqu'ils ouvrirent le poisson pour le cuire, tout le monde fut étonné de trouver un si petit garçon, et Tom était tout heureux d'être de nouveau libre. Ils le portèrent au roi, qui fit de Tom son nain, et il devint bientôt un grand favori à la cour. Car par ses tours et ses gambades, il amusait non seulement le roi et la reine, mais aussi tous les chevaliers de la table ronde. On raconte que lorsque le roi partait à cheval, il emmenait souvent Tom avec lui, et si une averse tombait, il se glissait dans la poche du gilet de sa majesté, où il dormait jusqu'à ce que la pluie cesse. Le roi Arthur interrogea un jour Tom sur ses parents, souhaitant savoir s'il était aussi petit que lui et s'il était aisé. Tom a dit au roi que son père et sa mère étaient aussi grands que n'importe qui à la cour, mais dans des circonstances plutôt pauvres. En entendant cela, le roi porta Tom à son trésor, l'endroit où il gardait tout son argent, et lui dit de prendre autant d'argent qu'il pourrait en rapporter à ses parents, ce qui fit gambader de joie le pauvre petit garçon. Tom alla immédiatement se procurer une bourse faite d'une bulle d'eau, puis retourna au trésor, où il reçut une pièce de 3 sous en argent à y mettre. Notre petit héros eut quelque peine à soulever le fardeau qui pesait sur son dos. Mais il réussit enfin à se le faire comprendre et se mit en route. Cependant, sans rencontrer aucun accident, et après s'être reposé plus de 100 fois en chemin, en 2 jours et 2 nuits il arriva sain et sauf à la maison de son père. Tom avait voyagé 48 heures avec une énorme pièce d'argent sur le dos, et était presque mort de fatigue, lorsque sa mère courut à sa rencontre et le porta dans la maison. Mais il revint bientôt à la cour. Comme les vêtements de Tom avaient beaucoup souffert de la pâte à frire et de l'intérieur du poisson, Sa Majesté lui ordonna de porter de nouveaux vêtements et de le monter comme chevalier sur une souris. Sa chemise était faite d'ailes de papillon, ses bottes étaient en peau de poulet. Et par une lame de fée agile, bien instruite dans le métier de tailleur, ses vêtements lui furent fournis. Une aiguille pendait à son côté. Une souris pimpante qu'il montait,
Ainsi se pavanait Tom avec une fierté majestueuse. C'était certainement très amusant de voir Tom dans cette robe et monter sur la souris, alors qu'il partait à la chasse avec le roi et la noblesse, qui étaient tout prêts à expirer en riant de Tom et de son beau destrier cabré. Le roi fut si charmé de son discours qu'il ordonna de fabriquer une petite chaise pour que Tom puisse s'asseoir sur sa table, ainsi qu'un palais d'or, haut d'un empan, avec une porte d'1 pouce de large, pour y vivre. Il lui offrit également un carrosse, tiré par 6 petites souris. La reine était si furieuse des honneurs conférés à Sir Thomas qu'elle résolut de le ruiner et dit au roi que le petit chevalier avait été impertinent avec elle. Le roi envoya chercher Tom en toute hâte, mais étant pleinement conscient du danger de la colère royale, il se glissa dans une coquille d'escargot vide, où il resta longtemps jusqu'à ce qu'il soit presque affamé. Mais finalement il osa jeter un coup d'œil, et voyant un beau et grand papillon sur le sol, près de l'endroit où il se cachait, il s'en approcha et sautant à califourchon dessus, fut emporté dans les airs. Le papillon volait avec lui d'arbre en arbre et de champ en champ, et revint enfin à la cour, où le roi et la noblesse s'efforçaient de l'attraper. Mais enfin le pauvre Tom tomba de son siège dans un arrosoir, dans lequel il faillit se noyer. Lorsque la reine le vit, elle fut en colère et dit qu'il fallait le décapiter. Et il fut de nouveau mis dans un piège à souris jusqu'au moment de son exécution. Cependant un chat, observant quelque chose de vivant dans le piège, le tapota jusqu'à ce que les fils se rompent et remit Thomas en liberté. Le roi reçut de nouveau Tom en faveur, dont il ne vécut pas assez longtemps, car une grosse araignée l'attaqua un jour. Et bien qu'il ait tiré son épée et qu'il se soit bien battu, le souffle empoisonné de l'araignée l'a finalement vaincu. Il tomba mort sur le sol où il se tenait, et l'araignée suça chaque goutte de son sang. Le roi Arthur et toute sa cour furent si désolés de la perte de leur petit favori qu'ils prirent le deuil et élevèrent sur sa tombe un beau monument de marbre blanc avec l'épitaphe suivante. Ici repose Tom Thumb, le chevalier du roi Arthur, qui mourut des suites d'une araignée. Morsure cruelle. Il était bien connu à la cour d'Arthur, où il se livrait à un sport vaillant. Il montait à l'inclinaison, et au tournoi, et sur une souris il partait à la chasse. Vivant, il remplit la cour de gaieté. Sa mort de chagrin a bientôt donné naissance. Essuyez vos yeux, secouez la tête et criez. Hélas, Tom Pouce est mort. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.